Bien le bonsoir depuis la télévision africaine par excellence, LCA. Ce soir donc, c'est une autre émission, un autre rendez-vous avec un autre acteur forcément, un homme donc, un entrepreneur culturel et digital. L'homme s'intéresse à tout ce qui est digital et accompagne au mieux les artistes. Ce soir donc, c'est Ismaël Sana qui se fait l'honneur d'être notre invité. Ce soir donc, on va lui dire bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Je crois que ça va être une émission un peu plus fun et tout ça. Donc, on va pousser un peu la voix pour permettre aussi aux techniciens de vous avoir plus facilement. Alors, je dis Ismaël Sana, c'est un nom qui en dit long. Un jeune qui portait en son temps les locks jusqu'à la classe de CM2. Ouais, après le CEP. Après le CEP. Quand on allait à l'école secondaire, on a eu quelques petites mésaventures à l'école, là où on nous disait que, bon, en ce moment, les dreadlocks n'étaient pas vraiment bien vus quand un enfant qui vient avec des cheveux rastaman, comme on aime le dire. Donc, on a eu quelques histoires et après cela, bon, moi, j'ai jugé mieux d'enlever les cheveux et de continuer mes études. Donc, après ça, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de ce qu'on pense, mais bon, ça va. Tu suis aussi l'actualité en ce moment avec ces cheveux qu'il faut mettre à ras. Comment toi tu vois ça? Bon, moi, en ce moment, j'étais petit, je me disais que, bon, moi, je me rappelle qu'un jour, le papa m'a appelé, c'était la dernière conversation avant qu'on enlève les cheveux. Il m'a dit, ah, on était déjà presque en fin de premier trimestre. Okay. Déjà, si j'avais pris l'option de garder mes cheveux, il fallait que je fasse une année blanche. Donc, je voyais déjà que ça ne servait pas. Donc, j'ai dit au papa, bon, si ça court des cheveux, on n'a qu'à lever. Peut-être là, quand je serai assis, quand je vais pouvoir faire ce que j'aime, quand je serai assis maintenant, je pourrai maintenant décider de refaire ce que je veux avec mes cheveux, faire la coiffure qui me plaît. Et aujourd'hui, à l'école, il n'est pas permis même de garder les cheveux. On dit qu'il faut se coiffer, même les filles. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Bon, je trouve que c'est vrai. À l'époque, je me disais qu'on me faisait beaucoup de choses, mais je me dis aussi que deux fois, il faut instaurer la discipline. Okay. C'est une école, il y a plusieurs élèves. Donc, si on me permettait de faire des cheveux, d'avoir cette coiffure, on ne peut pas interdire à un autre garçon de ne pas faire la coiffure qu'il veut. Mais maintenant, bon, avec du recul et en prenant de l'âge, j'ai compris que ce n'était pas une mauvaise décision en quelque sorte. C'était pas personnellement moi qu'on attaquait, mais c'était juste une manière d'être conforme et d'instaurer la discipline. D'uniformiser aussi. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller voir à la technique, on va voir une image tout de suite. Et vous allez nous dire qui c'est ce monsieur pour vous et vous allez nous dire également qu'est-ce qu'il représente pour vous. C'est qui ce monsieur? Vous le connaissez? Bon, ça là, franchement, je sais pas quoi dire. Parce que je dois tout à ce monsieur. Ok. D'abord, c'est le papa. Okay. C'est vrai que de temps à autre, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais il m'accompagne comme il peut, à sa manière. De temps à autre, il y a des titillements. Je dois vraiment tout à au papa. Il faut dire que ce monsieur, c'est Sanabob. Sanabob qui traînait Ismaël par moment à certains de ses spectacles. Ismaël était encore tout jeune. C'est depuis la classe de CE2 que j'ai commencé à suivre papa. À suivre papa, à m'intéresser à la musique. J'apprenais le piano en ce moment. Un peu. Il m'a donné son amour pour la musique et petit à petit aussi, c'est pour cela que j'ai vraiment tenu à faire quelque chose qui ne va pas loin du domaine musical. Quelque chose qui ne va pas loin du domaine musical parce que finalement, il ne veut même pas il ne veut pas entendre parler de musique avec toi. Non. Parce que chez le papa, avec tout ce qu'il a vu dans sa vie, il me dit franchement, il y a eu un moment où moi-même je voulais faire la musique, je voulais être artiste, mais c'est en ce moment qu'on a eu vraiment des discussions. Il m'a dit que non, que lui, il aimerait que je parle au-delà de cela. Parce qu'avec tous les problèmes que lui il a eu, essaye de voir dans le secteur culturel, essaye franchement d'apporter quelque chose de plus. Parce que bon, peut-être que si j'étais musicien, peut-être j'allais être connu, j'allais être peut-être une star ou peut-être pas, mais cet appui que je donne actuellement aux artistes, moi-même j'allais vivre ce problème et peut-être qu'on n'allait pas pouvoir bénéficier de ce que je fais actuellement. Et puis, est-ce que tu te souviens de cette émission télé il y a 2-3 ans
papa était invité à une émission, et là, et ce qui s'est passé, c'est que tu devrais venir chanter pour faire plaisir à papa. Mais tu voulais le surprendre aussi, ça il faut le dire. Et quand ses collaborateurs ont demandé est-ce que Ismaël, tu seras à la télé pour chanter, Ismaël, tu as dit non, parce que si papa apprenait que tu es là-bas, il n'allait jamais accepter. Je sais que ce jour-là, Salif Widiga a chanté pour papa. C'était une émission qui a été faite donc, en 2 parties. Est-ce que tu te souviens? Oui, mais bon, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est même après cette émission qu'on a eu vraiment un vrai débat, une vraie discussion. Là, c'était plus enfant, papa, c'était vraiment « Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, voilà, voilà ». Et avec tous les problèmes qu'il a eu dans sa carrière, en tout ce qui concerne le numérique, donc il m'a toujours dit que non, il faudra que tu apprennes quelque chose, il faudra que va au-delà de vouloir chanter, essaie de réfléchir à quelque chose que tu peux mettre en place. Parce que pour lui, il me disait chaque fois, c'est bien de chanter, oui, mais ce que lui, il a vu, il ne veut pas que je puisse traverser ces moments de dépression, ces moments de... C'est pas simple, il faut franchement mais dire que la musique, en réponse pas aussi à cela, il laisse entendre que effectivement il a connu beaucoup de bas et qu'après Jésus-Christ, c'était lui qui avait connu beaucoup de calomnies. Tu avais entendu ça aussi ce jour-là? Bon, nous on recevait, donc depuis l'enfance, je peux dire aussi que c'est le côté négatif parce que vous n'avez pas une vie cachée. Tout ce que vous faites, ça le percute sur lui. Même des fois, tu es quelque part, on peut parler mal de lui, mais bon, tu ne fais qu'encaisser. C'est sa vie, c'est ce qu'il a décidé. C'est notre vie comme cela, on ne peut qu'encaisser. Et puis bon, espérer que au fur et à mesure, Dieu faisant grâce, ça s'est retourné, on en bénéficie. Voilà, c'est tout ça qui me permet d'être là. Donc c'est ça aussi les étapes de la vie. Est-ce que finalement, papa, on donne raison à papa? Ah, ça, c'est le temps nous dira. Le temps nous dira. Non, pour le moment, ça va. Pourtant, papa avait dit, Ismaël, va à l'école, quand tu as tes diplômes, tu peux poursuivre une carrière musicale. Et finalement, ce n'est pas le cas. Bon, quand on a eu cette discussion, j'ai vraiment commencé à avoir des constants parce que vraiment à partir de 2015 que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est lié à la culture. J'ai déjà commencé par gérer sa page Facebook, essayer de savoir comment ça se passe et sur les différentes plateformes de streaming, où sont ces musiques, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Et c'est par là que j'ai vraiment commencé à comprendre un peu les rouages. Et puis je me suis dit, bon, ça aussi c'est un bon filon. Hein. Comme ma filière me dit, ça aussi c'est un bon filon. Bon filon. Donc j'ai commencé grâce à lui et à ses partenaires, j'ai commencé à me former, à avoir des partenariats, à développer mon réseau aussi, qui me permet de faire ce que je fais actuellement. Chose étrange, tu es diplômé d'une licence en mine et géologie pétrole. Mais dans le pétrole, il y a l'argent, dans la mine, il y a l'argent. Et finalement, tu décides d'être entrepreneur culturel et digital. Pourquoi? Bon, c'est un déclic. Vous voyez, c'est les choses de la vie, comme on aime bien le dire. Mais je me dis que partout, déjà, avec la situation du pays, c'était vraiment pas facile d'épouser ces genres de domaines. Et Dieu merci, c'est comme j'ai un mentor qui aime me dire que non, avant d'entreprendre ou avant d'aller dans un domaine, rassure-toi d'avoir une certaine base dans ce domaine. Je me suis rendu compte que bon, c'est un manque à gagner. Moi, j'ai l'avantage de côtoyer les artistes, j'ai l'avantage de côtoyer les acteurs culturels. Pourquoi ne pas, avec l'expérience que tu as, et vu que Dieu merci, tu aimes la musique aussi, pourquoi ne pas essayer de tenter autre chose en attendant que peut-être la situation se règle. Mais c'est pas fini, hein. Il se peut que je revienne dans ce domaine. Ah, il se peut. En tout cas, tu as ce diplôme. Mais aussi, on se demande... Est-ce qu'avec l'âge que tu fais, est-ce qu'il y a des milieux, forcément, quand tu arrives, il n'était pas favorable d'avoir cet âge et puis être dans certains milieux aussi? Ah, c'est pas simple, c'est pas simple. Parce que l'âge, ça a un avantage, ça a un désavantage. Okay. L'avantage est que je peux facilement communiquer avec les jeunes artistes parce qu'on est de la même génération, on arrive à se comprendre facilement. Mais le désavantage aussi, c'est peut-être au niveau des institutions, peut-être au niveau des gens qui sont un peu plus âgés. Parce que quand tu parles avec le jeune âge, on se dit, est-ce que bon, ce que tu dis là
Bon, est-ce que c'est vérifié? Quel est ton background? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Mais un peu avec les conférences qu'on organise, avec les activités qu'on arrive à mener, je pense que ce mythe commence à tomber. Et comme un autre jeune aime le dire, que l'âge n'est qu'un chiffre. D'après Hugo Boss, l'âge n'est qu'un chiffre. Donc bon, je me dis qu'il faudra qu'on donne plus d'opportunités à la jeunesse de s'exprimer. Mais je pense qu'il faut plus un encadrement, parce que nous, on est très jeunes, on a les idées, mais on a le chien aussi qui, des fois, on est trop brouillon à la limite. Donc, si on a un encadrement aussi des professionnels, des fois, ah, allô, ce que tu as fait ici, c'est pas bien. Au lieu de nous laisser à chaque fois aller, si on peut des fois nous appeler, nous dire là, évite ce piège, évite ici, je pense qu'on pourra apporter quelque chose de plus. Est-ce qu'avec l'âge, il arrive des milieux où des gens sortent des choses méchantes à ton encontre? Et du genre, il n'a pas d'expérience pour qu'on doit lui confier un tel ou un tel projet? C'est des trucs qu'on entend. C'est des trucs qu'on entend forcément. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va, le regard a commencé à changer. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, l'avantage du papa qui est derrière, ça donne une certaine confiance, une certaine sécurité. Donc, c'est ça, franchement, mon avantage. Pour quelqu'un d'autre qui s'est levé pour faire ce domaine, ça allait être vraiment compliqué avec le jeune âge. Ça tombe bien, on va aller donc à la régie, et la prochaine rubrique, pour voir quelques images de toi et on revient. Et là, on est de retour sur le plateau. Les images, ça date de quand déjà? On a eu à faire une conférence sur la distribution digitale le 4 avril 2025 au Sénégal. C'est récent. Oui, c'est récent. Et franchement, je tiens à profiter de votre plateau pour remercier toutes ces institutions, tous ces gens qui nous font confiance. Parce que ça vaut 3 ans. Chaque année, on essaie d'abord de partager, de sensibiliser d'abord les acteurs culturels à comprendre c'est quoi d'abord la distribution digitale. C'est quoi avoir mon œuvre, par exemple, sur les plateformes comme TikTok, comme YouTube. C'est comment ça se passe, comment faire pour avoir, même si c'est des perdièmes, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 1 euro, c'est 0,001 euro, c'est pour toi. Tu dois être en mesure de comprendre comment ça se passe et de pouvoir avoir ces bénéfices. Donc, c'est pratiquement depuis 3 ans qu'on travaille sur ce volet aussi. C'est vrai qu'il y a l'agence qui est là, qui parle affaires, qui parle business, mais il ne faut pas oublier aussi que nous aussi, on a ce devoir de sensibilisation d'abord. Parce que quand tu pars vers quelqu'un qui comprend ce que tu fais, c'est plus facile pour toi de vendre ton activité. Donc je tiens à remercier particulièrement le Fonds de développement culturel, le BBDA, le ministère de la Culture, le Sénasa, M. Abraham Abassagé, franchement, dès le début, qui nous soutient beaucoup. On a pu le voir en image. Il y a Des Altino, M. Alphonse Tougman, le représentant du ministère de la Culture, Dr Bonkungo aussi, qui nous soutient, qui nous encourage, qui n'hésite pas à m'appeler, ah, ce que tu as fait ici, essaie de changer ça, apporte des trucs. Et c'est ce que nous, on a besoin. Nous, les jeunes, on a vraiment besoin de cet encadrement. Parce que vous avez beau donner de l'argent à quelqu'un qui a les idées, s'il lui manque cet encadrement professionnel à côté, on risque de ne pas pouvoir vous satisfaire. Je veux qu'on s'arrête un peu sur la distribution digitale. C'est quoi la distribution digitale? Ok, la distribution digitale, c'est tous les procédés qui permettent de mettre ta musique sur les plateformes de streaming. Quand je parle de plateformes de streaming, je parle des plateformes comme Boomplay, TikTok, YouTube, là où tu peux aller soit écouter la musique, soit utiliser la musique à des fins de communication. Et c'est ça la distribution digitale, moyennant un revenu à l'artiste. Parce que je prends un exemple, si un artiste se lève tout de suite, il crée un compte TikTok, il prend sa musique, il se filme au studio en train de faire sa musique et il prend cette musique, il met sur TikTok directement. Là, TikTok génère ce qu'on appelle un son original. Ça veut dire que cette musique, TikTok ne le reconnaît pas. Comme si ça appartient à l'artiste. Et là, si les gens font des challenges sur cette musique et que ça explose, tu ne bénéficies de rien. Or, pourtant, si
tu avais fait la distribution digitale, là, ça allait permettre à TikTok de savoir que, tiens, cette musique-là, ça provient de tel artiste, il est affilié à telle maison de distribution. Et là, quand les gens vont commencer à faire des challenges TikTok, ça va commencer à te générer de l'argent. Ainsi de suite, même sur YouTube, quand tu mets que tu fais de la distribution digitale, il y a un outil, il y a une fonctionnalité que YouTube a mis en place, le Content ID, qui permet de reconnaître que cette musique appartient à tel artiste qui vient de tel pays et de lui reverser ses droits. Donc c'est vraiment avec, vous voyez, avec l'expansion actuellement de la fibre actuellement au Burkina Faso, les gens commencent à s'intéresser. Actuellement, c'est difficile de voir un jeune qui télécharge encore de la musique. Moi-même, mes propres photos, mes propres vidéos sont déjà... Le stockage de mon téléphone ne me permet même pas d'avoir ça. Donc on a cette habitude maintenant d'aller vers YouTube pour écouter de la musique. Et c'est aux artistes de comprendre comment eux ils peuvent bénéficier de cela. Et puis il y a aussi le streaming. La nuance, c'est quoi? En fait, le streaming, quand on parle de streaming, c'est une durée d'écoute que les plateformes mettent en place pour pouvoir rémunérer un artiste. Je prends par exemple, mais c'est des données qui sont confidentielles, c'est des données qui sont à caractère privé. Chaque plateforme a sa politique. Okay. Je peux prendre une plateforme X qui dit que pour qu'on puisse comptabiliser le vu en termes de streaming, il faut que tu atteignes par exemple 30 secondes d'écoute. Ça veut dire que quand tu mets la musique de l'artiste, tu dois l'écouter minimum pendant 30 à 1 minute. Je ne dis pas que c'est la norme, je prends des exemples pour expliquer. Voilà. Et là, quand la personne va écouter à partir de ça, la plateforme va dire, tiens, donc il y a un taux de rétention. La personne cette musique-là a retenu la personne pendant plus de 1 minute. Moi, je peux utiliser cette personne-là pour faire de la publicité sur ma plateforme et retenir. Et là, la plateforme va verser des revenus à l'artiste. Et le prix du streaming, ça varie. Ça veut dire que, par exemple, on peut avoir un artiste qui t'a écouté pendant 1 minute, et je dis un artiste, un utilisateur qui t'a écouté pendant 1 minute 30, et quelqu'un qui t'a écouté pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, ce n'est pas le même coût. Ce n'est pas le même coût. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est ça que le streaming intervient. C'est ça la différence, mais voilà. Un constat. Le constat que tu fais, est-ce que finalement les artistes, beaucoup d'artistes le savent? Je ne peux pas dire beaucoup, parce que c'est là que nous, on continue toujours dans la sensibilisation, afin qu'ils arrivent déjà même à comprendre et savoir que, hormis ce côté, il y a de l'argent qui se fait. On peut se faire de l'argent. Moi, particulièrement, il y a des artistes qui arrivent à dépasser le million en termes de francs CFA sur le streaming. Donc, imaginez voir actuellement s'il est à ce niveau et que le développement, il continue à mieux développer sa carrière. D'ici 5 ans, 6 ans, il sera à quel niveau? Donc, c'est déjà avoir ce volet-là. Et aussi savoir qu'à partir du streaming, à partir de tes statistiques, tu pourras mieux structurer ta carrière. Il y a des artistes, à partir de tes streamings, on peut regarder dans tel pays, tu as le plus écouté. Quelle est la tranche d'âge qui t'écoute? Quels sont les moments où tes auditeurs, où les utilisateurs sont plus connectés sur ton compte? Et tout ça, c'est des éléments que tu peux avoir à partir des streamings. Et pour pouvoir toi-même orienter ta carrière et mieux t'organiser pour mieux exploiter la richesse que Dieu t'a donnée. Et la Côte d'Ivoire à côté, on a vu aussi une certaine polémique sur Didi B, sur Super 95, sur l'écoute de leur musique en Inde. Est-ce qu'il arrive que les artistes falsifient aussi des informations pour se donner un genre, comme on aime à le dire dans le jargon? Oui, cette pratique, elle existe. C'est pas que je la conseille, c'est pas que je la déconseille, mais c'est une pratique qui existe. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas entre les deux géants, mais c'est une pratique qui existe. Mais bon, il y a des gens qui utilisent ça, par exemple, pour peut-être avoir plus d'abonnés, plus de vues, pour pouvoir se positionner ça participe aussi à la communication. Voilà, vis-à-vis des partenaires, et ça permet aussi d'avoir une certaine crédibilité. Cette pratique, elle existe. Mais néanmoins, on peut aussi passer par la bonne méthode, par la bonne manière et sortir encore avec plus de revenus. Justement aussi, on peut parler aussi du cas YouTube où on se dit des artistes achètent les vues. C'est quoi? Non, en fait c'est ça je dis. Chacun connaît comment il veut organiser sa carrière. Chacun sait pourquoi il fait ça. Quand je fais ça, quel est mon but? Quel est l'objectif que je vais atteindre? C'est parce que c'est pour cela que je dis que cette pratique, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Mais ça dépend de l'objectif que tu veux atteindre. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Parce que, mine de rien, si tu vas acheter des vues sur YouTube, à quoi ça va te servir? Si c'est peut-être aller défendre ton œuvre vis-à-vis des partenaires, ça peut aller. Mais il faudra que tu te rendes compte que vraiment,
il y a encore un autre travail de fond à faire pour pouvoir compenser ce que tu as fait sur ton compte. Donc, et c'est quoi ce travail? C'est créer maintenant l'engagement humain, créer maintenant la communauté, avoir des fans actifs, avoir des gens qui vont vraiment porter le projet. Parce que ça ne sert pas de dire que j'ai 1 million de vues sur YouTube, j'ai 2 millions de vues sur YouTube, si peut-être tu n'arrives même pas à mobiliser des gens pour venir à ton concert. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'engagement humain, c'est juste les robots ou bien des systèmes que vous avez utilisés qui ont pompé les vues. Et là, il n'y a pas cet engagement humain, il n'y a pas la communauté. Et si la communauté ne vit pas, c'est vrai qu'il y aura des répercussions sur la carrière de l'artiste. Ismaël Sana, avec toi, on a beaucoup à dire dans cette émission. Eh bien, je souhaite qu'on parte déjà pour la prochaine rubrique et l'on revient. Et la prochaine rubrique, c'est aussi le volet social de cette émission qui concerne le coup de pouce à soit une action gouvernementale ou non gouvernementale ou à une association. Et dans le cas d'Ismaël, tu as décidé donc de donner ton kiff à une association qui, pour toi, mérite un accompagnement aussi. C'est Agissons pour nos villages. Oui, oui. Franchement, c'est une association qui est portée par M. Sadat Bikenga, qui est vraiment un acteur qui encadre la jeunesse et qui nous donne des conseils beaucoup. Franchement, l'association Agissons pour nos villages, elle agit beaucoup pour vraiment la ville de Poutenga. En témoin, il réalise des forages, il participe à l'éducation. Il a même créé le prix Sadat Bikenga pour la commune de Poutenga, là où il remercie, il félicite les plus méritants, les élèves qui ont plus bossé à l'école. Et je trouve que c'est vraiment une initiative qu'il fait sans ne pas attendre de retour. Et c'est vraiment par amour qu'il fait. C'est vrai qu'il y a des partenaires qui l'accompagnent, mais c'est pratiquement, on dirait peut-être à 80% ou bien à 90% sur fonds propres. Et c'est vraiment quelqu'un de très discret qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais franchement, je tiens à vous dire, M. Sadat Bikenga, vous faites beaucoup pour la jeunesse et c'est vraiment très important qu'on rappelle cela. C'est mon kiff, l'association Agissons pour nos villages. Mais est-ce que toi, tu es militant d'une association? Déjà, oui, je suis militant de l'association Boeing, hein, l'association de mon papa, de l'artiste Sanabob, et aussi de l'association Agissons pour nos villages, là où on essaie d'apporter. Mais n'oubliez pas aussi, nous aussi, on est encore petits. Il faut qu'on s'assoie d'abord bien, et là, on pourra faire plus que ce qu'on fait pour le social. C'est important de militer. Oui. Le militantisme, c'est important. Très, très, très important. C'est important. On parlait YouTube, il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux. On entend dire que est-ce que la musique d'un artiste, quand c'est diffusé sur Facebook ou TikTok, est-ce que ça génère vraiment des fonds pour un artiste? On a vu par exemple le dernier challenge sur la chanson de Flobi par exemple, et des gens se posent la question, est-ce que ça va lui générer beaucoup d'argent? Beaucoup? Là, je ne sais pas. Okay. Mais ça va lui générer de l'argent parce que je pense qu'ils sont distribués. Quand vous voulez savoir la différence, vous allez voir que sur la musique, on va mettre Ouara Jeune, c'est Ouara Jeune, c'est ce titre. Voilà. S'il est passé par une maison de distribution ou s'il s'est distribué lui-même, ça va lui générer de l'argent. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il faut d'abord aller vers la distribution. Quand tu distribues ta musique, même quand tu pars sur Facebook, sur YouTube, c'est facile de retrouver ta musique. Et par exemple, si on prend un exemple comme TikTok, TikTok t'offre la possibilité même d'avoir un compte TikTok for artistes. Un compte qui va te démarquer des autres comptes. Là où on va avoir tes musiques qui sont associées. Et quand tu fais sortir une prochaine sortie et que tu distribues la prochaine sortie, ça va venir au niveau de ta page d'accueil. Là, on va savoir quel est ton titre, quel est le prochain titre, quel est le titre que tu as fait sortir. Et tu auras l'étiquette artiste. Ça va d'abord te permettre même d'avoir une différenciation entre les comptes simples et ton compte. Et éviter les arnaques, parce qu'il y a des gens qui créent des faux comptes des artistes qui utilisent ça pour arnaquer les fans, prendre quelque chose. Et là, quand tu as déjà cette particularité, ça te permet de te protéger. Et la plateforme va te mettre en avant parce qu'on sait que toi, tu es un fournisseur de contenu, tu fournis de la musique, tu nous fournis de la musique. Et les gens, si les gens aiment, ça va faciliter le référencement et on pourra mieux te connaître. Donc, déjà, sur le plan de la promotion, ça va lui donner un grand coup de pouce et ça va lui générer de l'argent. Mais maintenant, beaucoup pas. Là,
je peux pas vous Un autre répondre mot ça. qui est fréquent aussi à entendre, c'est la monétisation. Ok. Expliquez-nous comment tout ça, ça se passe. Parce qu'il est dit aussi que dans nos pays, par exemple, un pays comme le Burkina n'est pas éligible, tout ça, ça veut dire quoi? D'accord. Déjà, sur les plateformes, sur les plateformes, par exemple, si je prends le cas de YouTube, sur YouTube, par exemple, un artiste peut monétiser son compte. Mais le Burkina Faso n'est pas un pays éligible dans la monétisation. C'est au niveau des paramètres qu'on doit changer des éléments, apporter des éléments nouveaux pour que tu puisses monétiser ton compte. Mais l'avantage pour un artiste, c'est que quand il utilise la distribution, par exemple, s'il passe par notre plateforme de distribution, par mon partenaire avec lequel je travaille pour la distribution, là, toutes les œuvres qui seront sur YouTube, qui seront affiliées à la musique. Par exemple, si je prends une musique et que toutes les œuvres qui seront sur YouTube où cette musique se fera entendre sera monétisée. Et c'est là que j'avais parlé de l'outil Content ID, qui est un outil qui permet de faire une mise en correspondance. Ça va permettre de savoir que telle musique que les gens sont en train d'exploiter sur YouTube appartient à tel artiste qui vient de tel pays. Et là, ça va lui reverser des droits. Ça, c'est la première manière de monétiser, par exemple, les réseaux sociaux. Okay. Il y a l'autre manière maintenant qui est d'aller directement même sur YouTube et de monétiser tes vidéos, tes œuvres. Et en ce moment-là, il faut passer par les paramètres, passer par certaines astuces pour pouvoir monétiser. Et j'ai eu à faire ça pour un artiste comme Flowman Boy, si vous me le permettez. Là, j'ai monétisé déjà sa chaîne YouTube. Ça veut dire que toutes les vidéos qu'il va mettre, des vidéos comme des interviews, comme des concerts, des coulisses, là, ça sera monétisé et il va percevoir cet argent directement de YouTube. Maintenant, tous les clips officiels, toutes les musiques que nous, on va utiliser la plateforme pour distribuer, ça va encore générer de l'argent. Et là, c'est la plateforme de distribution qui va aller récupérer ses droits pour lui. Okay. C'est pour dire qu'un artiste, là où il est actuellement, même si nos pays ne sont pas encore éligibles et que même si en termes de streaming, en termes de coût de streaming, disons-nous la vérité, ce n'est pas tellement aussi élevé que comme d'autres pays ou d'autres continents, mais il y a vraiment quelque chose à gagner dedans. Et il faut qu'on passe chercher. Et quand tu dis ça, ça nous ramène aussi à une autre question sur la cherté aussi des... et du coup aussi, pour ce qui est de l'Internet au Burkina aussi. Est-ce que c'est aussi un frein? Oui, c'est aussi un frein, mais il faut aller au-delà de cela parce que ce qu'on dit même, ça engage plus que ça. Ça engage même peut-être essayer même déjà d'avoir peut-être des partenariats avec ces différentes plateformes, même pour qu'ils puissent rendre nos pays éligibles. Okay. Ça, c'est peut-être un travail plus grand que nous, peut-être un travail venant de nos autorités pour qu'ils gagnent. Et maintenant, c'est ce qu'on aime dire aussi, il faut aller sur l'échelle internationale. Qu'est-ce que nous aussi on apporte à la plateforme en termes de coûts? Est-ce que nous, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'argent, est-ce qu'on est vraiment poignant? Est-ce qu'on pèse? Voilà, c'est vraiment un cas aussi à prendre en compte. Mais dans toute chose, il y a la négociation. C'est des arrangements. Eux aussi sont là pour gagner ce qu'ils doivent gagner. Nous aussi, on doit gagner ce qu'on doit gagner. On demande aussi peut-être l'indulgence aussi des téléphonies pour qu'on diminue encore le coût. Ça va faciliter l'accès aux différents contenus de nos artistes et ça va leur générer de l'argent qui vont leur permettre encore de créer des contenus et les gens vont encore acheter des passes pour pouvoir l'utiliser. Par rapport à la distribution, comment les artistes suivent aussi le processus pour voir la transparence de tout ça? Comment ils suivent ça? Déjà, il y a deux manières. Par exemple, chez nous, quand nous on finit de créer les comptes de distribution pour l'artiste, il y a une possibilité de créer un sous-compte pour l'artiste. Et l'artiste, à partir de ce compte, l'artiste verra toutes les traces. Okay. Ça, c'est la première manière de vérifier. La deuxième manière est que l'artiste, quand nous on fait la distribution, nous on a le compte central, on a la plateforme, on est sur la plateforme centrale. Mais quand la musique est sur Spotify, c'est à l'artiste d'aller réclamer sa musique sur Spotify. C'est à l'artiste d'aller créer ce qu'on appelle le compte artiste sur Spotify, okay. Le compte artiste sur Boomplay, le compte artiste sur telle plateforme. Et là, quand lui il crée le compte artiste, ça va lui donner des statistiques, ça va lui donner des idées. Okay. Et en plus de cela, quand il fait ce travail, la plateforme va le mettre en avant. Et là, vous voyez, des fois, quand vous allez sur les plateformes, vous voyez les badges bleus, les certifications. Ça, c'est des certifications que le staff managérial de l'artiste ou l'artiste même doit faire ce travail. Et s'il fait ce travail, lui aussi, il a des données. Peut-être à la fin de peut-être d'un trimestre ou bien d'un semestre, si nous on lui dit, sur telle plateforme, tu as généré, voilà le coût des streams, voilà comment ça s'est passé. Normalement, l'artiste aussi, à partir de son compte, il doit avoir les données doivent être identiques.
Donc il y a deux manières de vérifier sans problème. Il y a vraiment une grande transparence. C'est comme ce qu'on a dit, l'Internet, le numérique, c'est vraiment rendre tout transparent et accessible à tout le monde. Est-ce qu'il arrive des moments d'incompréhension quand il s'agit de distribuer certaines œuvres des artistes? Déjà, moi, je prends mon temps pour t'expliquer. Je te donne le contrat, je prends le temps pour t'expliquer comment ça doit se passer. Parce que n'oublions pas que la distribution, c'est juste nous, on met ta musique sur les plateformes de streaming. Mais maintenant, il y a un travail de fond à faire. Okay. Ce n'est pas un salaire, c'est ce que ton œuvre a généré que nous, on te donne. Donc, si tu n'as pas fait ce travail de fond et que ton œuvre n'a pas généré d'argent, bon, tu seras mécontent. Mais ce n'est pas envers nous. Nous, on ne peut rien. Donc, tout se joue aussi sur la promotion aussi. Sur la promotion de l'artiste. Et ça, ce n'est pas votre boulot? Non, non. C'est vrai qu'on a des services d'accompagnement sur le plan de la promotion, mais ça n'a rien à voir avec la distribution. Et là, je fais réellement comprendre ça à l'artiste. Mais c'est vrai, deux fois, en termes d'argent, il y a deux fois quelques petites mésententes. Mais pourtant, les termes des contrats, c'est bien clair. On vous montre clairement, vous avez votre sous-compte, vous regardez ce que vous avez généré. Tu ne peux pas ne pas travailler comme X et vouloir l'argent de X. Ce n'est pas possible. Et il faut aller mollo, mollo. Moi, j'aime toujours dire, ce n'est pas une course de vitesse. La carrière de chacun va à son rythme. Va à ton rythme, Inch'Allah. Si ça explose, tu pourras bénéficier de tes revenus. Et j'aime toujours dire que le plus important dans le streaming, ce sont tes données. Et quand tu as tes statistiques, tu sais comment analyser tes statistiques. Tu sauras comment mieux structurer ta carrière. On ne dit pas, je ne dirais pas qu'il n'y a pas ce côté passion, je dois chanter ce que j'aime. Ça existe. Mais aussi, il faut deux fois penser au côté... Une direction commerciale aussi. Merci, je ne voulais pas dire ce mot. Mais il le faut. Ismaël Sana, tu fais dans l'accompagnement, ça on le sait, mais c'est sous aussi le couvert d'une agence. Oui. Et c'est quelle agence? Je suis le responsable de la structure N-Vision Agency. Nous sommes spécialisés dans la distribution digitale, la promotion musicale et le marketing digital aussi en général. On accompagne des structures, des fois on fait même des placements d'artistes. Si une structure a besoin d'un produit, de faire la promotion d'un produit, en fonction des statistiques que nous on a de l'artiste, on peut dire ah, tel artiste pour votre produit, il correspond. Et on peut aussi lier des contrats et favoriser aussi. Parce que c'est le but aussi de pouvoir utiliser ces statistiques, hormis la distribution digitale, de pouvoir être un plus aussi dans sa carrière. C'est aussi une autre question qui revient. Pourquoi nos artistes ne sont pas véritablement sur toutes ces plateformes de streaming? On ne voit pas leur musique forcément là-bas. Ça peut être dû à quoi? Bon, déjà, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à vraiment parler. Et il faudra qu'on enlève le mythe aussi que les plateformes ne payent pas. C'est vraiment un frein, c'est vraiment un grand frein. Même si ça ne payait pas, il vaut mieux aller là-bas pour faire ta promotion même, la promotion de ta musique. Et Dieu faisant bien les choses, ça paye, mais ce n'est pas au même prix. Mais il y a des gens qui gagnent. Je ne peux pas vous citer des noms. Nous, on travaille particulièrement actuellement, on travaille avec plus de 45 artistes. Et je peux vous dire qu'il y a des artistes qui gagnent plus de millions, comme il y a des artistes aussi qui ne gagnent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller. C'est une obligation. Le monde devient de plus en plus connecté. C'est le numérique qu'on parle. Si on prend sur le plan international même, le streaming rapporte jusqu'à 69% des revenus d'un artiste. Tu prends sur l'Afrique subsaharienne, en 2024, ça a généré près de 100 millions de dollars, d'après le rapport de l'IFPF. Donc c'est vraiment dire qu'il ne faut pas que nous on soit en marge, il ne faut pas que ce soit encore les grandes structures ou bien des structures qui vont sortir, qui vont venir de l'extérieur, qui vont encore prendre le marché, qui vont encore refaire ce travail. Parce que bon, disons-nous la vérité, si moi je viens de l'extérieur, bon, moi... S'il y a une opportunité que je gagne ce que je dois gagner rapidement, je gagne et puis tu gagnes et tu te bats. Je crois que ce propos va nous amener à la pub. On reviendra pour poursuivre. Ouais. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans leur prise de décision quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso.
Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Question de femmes. L'émission qui vous ressemble revient sur l'antenne avec de nouveaux visages. Léontine Traoré, votre présentatrice 100% elle. Votre chroniqueuse qui a du peps et des idées bien tranchantes, Françoise Serré. Ouedraogo Zalissa, votre chroniqueuse juriste. Suivez-nous chaque vendredi à 20h40 à partir du 11 avril 2025. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Et là, on est de retour sur le plateau du Checkpoint en compagnie de notre invité Ismaël Sana, entrepreneur culturel et digital. On est encore là avec toi. Yeah. Et cette fois-ci, j'ai envie de demander comment se fait le recrutement de ces artistes qui travaillent avec ton agence. Bon, nous, on est ouvert. On va vers l'intéressé, on l'explique déjà grâce aux différentes conférences qu'on fait. Ça nous permet déjà d'avoir un grand nombre avec lesquels on les explique déjà comment ça se passe et quelle est l'opportunité qu'ils sont en train de peut-être rater ou bien qu'est-ce qu'on peut améliorer dans leur carrière. Et après cela, ça passe. Ils nous confient et maintenant on essaie de mettre tout en place et on essaie de gérer comme on peut. Mais est-ce qu'il arrive que vous approchez aussi certains et puis vous disent « Ah non, ça, ces choses-là, ça ne m'intéresse vraiment pas ». Pour la petite histoire, lors de la conférence, même le tonton Derzatino, l'artiste Derzatino, il a eu à souligner cela parce qu'il dit que, bon, déjà, vous voyez que le niveau scolaire peut-être des artistes aussi, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas allés à l'école. Déjà, quand tu vas vers, est-ce que Petit Wakawa Namzutono, vous voyez, est-ce que le petit n'est pas venu avec un esprit de pouvoir nous voler ou bien des histoires comme cela. Et c'est malheureusement aussi le constat qui se passe. Déjà avec l'artiste Wayne Benedo, quand on a fini de faire la signature du contrat, quand on a voulu distribuer ses œuvres, on s'est rendu compte qu'il y a une autre personne qui a distribué ses œuvres sur les plateformes de streaming. Ah ouais? Ouais. Et c'est vraiment tous ces problèmes qui, de fois de temps à autre, les amènent vers nous. Et quand nous, on fait valoir notre expertise, et ça leur fidélise en même temps. Par exemple, pour l'artiste, je reviens sur le cas de l'artiste Wayne Benedo. Lui, quand il a fini de faire sortir son album, il a juste mis sur YouTube. Il y a une personne qui est allée sur YouTube, qui a téléchargé tout l'album, qui allait distribuer. Parce que le véritable souci dans le domaine de la distribution digitale, c'est que c'est un domaine un peu libéral. C'est le premier qui est venu mettre sur la plateforme, sur l'une des plateformes, c'est pour lui. C'est comme si c'est lui le détenteur de l'œuvre. Parce que sur les Européens, eux, sur les Blancs, ils ne peuvent pas comprendre qu'en 2025, un artiste fait sortir son œuvre sans ne pas distribuer. Eux, ils ont un peu dépassé ce niveau. Sans ne pas distribuer sur des plateformes. Sans ne pas distribuer sur des plateformes. Donc pour eux, quand tu finis déjà, avant même de communiquer ta date de sortie, tu dois te rassurer que tes musiques sont calées sur tes plateformes de streaming pour éviter tous ces problèmes. Donc on a lancé des recours, on a pu récupérer les œuvres, mais tout ce qu'il y a eu à faire comme travail, tout ce que la plateforme a pu récupérer comme argent, on ne saura pas. Ils ne vont jamais nous donner, on ne pourra pas avoir gain de cause. Et c'est un travail qui nous met en retard, qui met la culture burkinabé en retard. Et j'aimerais aussi solliciter de votre micro pour dire aux gens qui vraiment, l'art est un travail, permettez à ceux qui travaillent dans l'art aussi de pouvoir bénéficier de leurs gains. Et aujourd'hui, on voit aussi le développement de certains aussi influenceurs, des créateurs de contenu. Est-ce que l'agence les prend aussi en compte? Pour le moment, on s'est un peu plus focalisé sur le domaine culturel parce que j'aime sur le domaine musical, des artistes chanteurs pour le moment, parce que j'aime bien dire que
il faudra qu'on essaie d'être spécialiste dans un truc bien précis. Parce que quand je prends déjà la distribution digitale, elle est très vaste. Elle est très très vaste. Mais néanmoins, j'ai eu à accompagner certains influenceurs comme Big Man de Frontières Rouges, où j'ai monétisé ces différents réseaux pour lui permettre d'avoir des ristournes, un peu d'argent sur ces différentes plateformes. Même Inus Bull, lui c'était sur TikTok et sur YouTube qu'on a monétisé. On travaille avec eux, mais ma cible première, c'est vraiment principal, c'est les artistes. Mais quand tu monétises comme ça, tu n'as pas eu forcément besoin d'un numéro de l'étranger, parce que ça se voit. On entend souvent chez les créateurs de contenu, il me faut avoir un numéro des États-Unis ou de France. Ça arrive, non? Là, ça devient une question, je dirais, plus de mon combo. C'est plus une question professionnelle. Là, je ne vais pas vous donner un masterclass. C'est un secret. Ouais, mais bon, moi particulièrement, 2 fois, j'ai eu à faire des recours avec des partenaires. Moi, l'avantage, c'est vraiment que j'ai des partenaires un peu au Canada, en France et puis un peu partout. J'ai vraiment des partenaires avec qui j'ai eu à prendre certains recours. Mais bon, disons-nous, c'est vraiment pas facile. Pour monétiser les différents réseaux, c'est vraiment pas facile et à chaque fois, il faut ce travail de suivi pour voir est-ce que tu n'es pas sorti du programme, est-ce que tu es toujours dans le programme et c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Alors, ce que j'ai envie de demander maintenant, pour ce qui est de YouTube, tu donnes également des formations. Oui. Et comment, on ne demande pas forcément de rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu dis à ces artistes-là pendant ces formations? Déjà, moi, j'ai fini les 4 certifications de YouTube. J'ai fini de bosser ces 4 certifications. Je peux dire que je suis un expert en YouTube. Mais quand tu finis de faire ces formations, tu te rends compte que nous, on utilise très mal la plateforme. Nous, on ne sait même pas utiliser la plateforme YouTube. Désolé du terme, mais sur 10 artistes... Donc, ça ne suffit pas de mettre juste la musique là-bas. Non, non. Par exemple, sur YouTube, il y a plusieurs manières d'avoir de la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, il y a des paramètres clés que tu dois remplir. Il y a des éléments clés que tu dois apporter à la plateforme. Si tu n'apportes pas ces éléments à la plateforme ne te met pas en avant. Et c'est sur ça que nous, on s'attelle. Moi, je ne dis pas à un artiste, non. Si c'est juste prendre ta musique et mettre sur YouTube ou la vidéo, tout le monde connaît cela. Mais est-ce que tu sais paramétrer? Est-ce que tu sais, par exemple, si tu mets des playlists, qu'est-ce que ça affecte à ta chaîne? Qu'est-ce que la chaîne dit? Parce que c'est vraiment... Il y a des actions, quand tu mènes sur la chaîne YouTube, ça permet à l'algorithme de mieux te positionner, de mieux favoriser ton référencement naturel. Voilà. Vous allez voir un artiste qui est sur YouTube, qui arrive à engager des vues que peut-être que toi, avec la cote que tu as, si tu avais fait ces différents procédés ajoutés, ça allait beaucoup te donner de la force. Et c'est dans cette optique que j'aime dire que non, il faudra que dans l'équipe de chaque artiste, il y ait une personne qui soit vraiment spécialisée dans les trucs du digital. Pas forcément un community manager. Le community manager est là, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un même qui est là, qui sera chargé de la gestion de tes métadonnées. Quelles sont les données qu'on envoie à la plateforme? Par exemple, je suis un artiste qui fait, par exemple, du Warba. Tu ne vas pas aller sur la plateforme YouTube et puis tu vas mettre Warba. Mets World Music, parce que la plateforme reconnaît le terme World Music. Okay. Ils savent que World Music, c'est la musique du monde, ou bien African Music. La plateforme reconnaît ces termes. Mais quand tu mets du Warba, c'est vrai. C'est un mot burkinabé, mais ça restreint ton champ. Donc c'est vraiment des codes. Vous voyez, c'est déjà des codes. Je suis en train de t'envoyer sur le terrain. Donc vous voyez, c'est déjà ces éléments qu'on doit comprendre déjà comment ça fonctionne. Et hormis cela, soit aller vers une agence qui va vous accompagner, soit avoir les clés pour travailler vous-même. Et chez toi, tu as déjà signé au moins 45 artistes. Ça se passe bien avec eux? C'est beaucoup de travail, mais ça va. C'est beaucoup de travail. Mais ça va. Certainement qu'avec des collaborateurs aussi. C'est combien de collaborateurs directs? Actuellement, on est 4. 4? Oui, on est 4 dans l'agence avec qui on travaille ensemble. Maintenant, en termes de collaboration, j'en ai quand même, je travaille avec trois partenaires différents de l'extérieur. Et les objectifs dans 5-10 ans, c'est quoi? Déjà, nos objectifs dans 5-10 ans, c'est déjà apporter un plus à travers le programme qu'on veut mettre en place, carrément un programme musical et digital. Il va d'abord permettre même que dans 5-10 ans, on n'ait plus à refaire, on n'est plus sur la sensibilisation, qu'on soit vraiment des acteurs clés. Essayer d'abord de comprendre et essayer d'imposer quelque chose, et pourquoi ne pas aller vers l'international aussi pour essayer de s'implanter un peu dans d'autres pays et avoir une vision plus grande que ce qu'on fait, comme le nom de la structure. Comme le nom de la structure. Et c'est situé donc à Pissy. Oui.
Et les formations, c'est payant, c'est sûr. C'est payant et c'est sûr. Parce qu'il faut débourser aussi de l'argent pour apprendre. Ça, c'est clair. Depuis la création de l'agence, c'est combien de formations qu'on a pu donner déjà? Pour les conférences, chaque année on organise des conférences, on est à notre 3e édition. Pour les formations, je pense qu'on a organisé 5 masterclass. Mais maintenant, bon, en termes, j'aime dire aussi, il faut qu'on continue, qu'on redouble plus d'efforts. Et merci déjà à la chaîne LCA de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir plus de personnes pour plus leur partager cette expérience qu'on a. Et si on avait un mot à l'endroit des artistes, ça peut être quoi? Ceux qui sont encore réticents à rejoindre donc ces plateformes de distribution. Vous savez que le manque de connaissances c'est d'abord aller vers l'information. Il faut d'abord que les artistes, moi j'aime dire, ce n'est pas une obligation de venir signer avec nous, ce n'est pas une obligation de travailler avec une agence même. Mais déjà, il faut que vous compreniez c'est quoi la musique, c'est quoi le business autour de la musique. Parce qu'on a toujours cette impression d'amener la musique vers toujours le côté social. Non, il fait de la musique. Il faudra que les gens comprennent que dans la musique, il y a tout un business. Et comment je fais pour bénéficier de ce business, où je peux avoir de l'argent, où je ne dois pas mettre mon pied. Tout ça, c'est vraiment des éléments que les gens doivent comprendre et s'instruire. Pour moi, le plus grand défi que des artistes burkinabés, c'est d'abord aller à l'information, essayer de comprendre. Ne vous arrêtez pas sur les mythes qu'on dit non, ici ça ne paye pas, on ne doit pas faire ça. Non, non. Allez-y, essayez. Si vous avez échoué, c'est une leçon que vous allez apprendre. Si vous avez pu dépasser cette étape, vous devenez un héros et on va vous acclamer. Ismaël, on va marquer une pause musicale. On a l'habitude de demander à l'invité son choix en termes de musique. Mais vous, on va vous imposer une musique, certainement qu'elle va vous plaire. D'accord. On regarde. Parti pour qu'on y est. Tout n'a
rade mbolu biye titibie ma sakanya biye nyinga omba sakanya biye nyinga ba saka fosila nyinga biye saka foba nyinga ya adpinda blatana psilga ibaro na pona vusi sentibore aton mweni bayira yuninga sentibore aton mweni pepla yuninga sukuma wajase foba ona mo saki temfime sukuba wajase abawa cheta mesida foba ona mo saki temfime sukuma wajase mawa cheta mesida Ranyamye masonga Yesu nitam basuma Ranyamye pala Yesu nitam pia Saka pamnyinga Voya kandorama Voya kandorama Voya kandorama Voya kandorabia. Et là, on vient de suivre le clip de Sana Bob. C'est d'ailleurs la dernière trouvaille de l'artiste qu'on aime bien. Et je disais qu'on allait t'imposer cette chanson et elle allait te plaire forcément. Et tu nous disais que tu ne t'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Pourtant, on nous a dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a voulu donc t'offrir cette chanson. Merci beaucoup. Un commentaire. Merci beaucoup. Je ne peux pas... On peut regarder la caméra. Je ne peux pas... Franchement, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment ému. Merci beaucoup pour cette belle surprise. On est en train d'aller forcément vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, qu'on n'a pas évoquées à l'occasion de cette émission que tu souhaiterais qu'on revienne là-dessus? Ça peut être quoi? Bon, non, je pense que tout l'essentiel a été dit. C'est déjà d'abord aller vers l'information, comprendre ce qui se passe. Et franchement, sortir de notre zone de confort, essayer de découvrir de nouvelles opportunités. Et il y a vraiment un phénomène aussi que je déplore, c'est on a trop de festivals qui organisent des masterclass, qui organisent des conférences. Mais malheureusement, quand on part dans ces différents événements, les professionnels n'y sont pas. Sincèrement dit, c'est vraiment appeler la jeunesse, surtout nous les jeunes, même si on est occupé, qu'on dégage du temps, aller tisser des relations. Moi, c'est franchement, je tiens déjà, et merci pour cette opportunité, je vais remercier M. Alif Naba des REMA, parce que c'est grâce au REMA, à la 7e édition des REMA, que moi j'ai pu avoir ce partenariat avec la plateforme avec laquelle je travaille. Donc si je n'étais pas allé à cette masterclass organisée par les REMA, je n'allais pas croiser cette professionnelle et je n'allais pas avoir l'opportunité que j'ai actuellement. Donc c'est vraiment inviter les gens à aller vers les événements et à suivre ces panels. Ça va vraiment permettre aussi aux promoteurs, aux organisateurs de savoir que vraiment il y a des gens qui les soutiennent, il y a des gens qui viennent participer et ça va donner une belle image de notre culture. Comme quoi la curiosité n'est pas une mauvaise chose. Il faut ça pour évoluer. Il faut ça. Et les perspectives, aujourd'hui, la prochaine conférence, c'est quand déjà? Pour le moment, on essaie franchement d'un peu d'aller parce qu'on a reçu trop de sollicitations où on nous dit que non, pourquoi ne pas venir dans d'autres villes pour aussi partager l'information. Ça fait trois éditions que tu fais à Ouaga. Essaie de venir vers nous aussi. Donc on est en train de préparer cela pour aller peut-être sur 5 villes et maintenant revenir pour une activité les 48 heures du digital pour l'année prochaine pour vraiment travailler pleinement et donner ce qu'on peut donner. En particulier, je sais par exemple que c'est sûr qu'il y a une ou des personnes à qui tu voudrais vraiment adresser des notes de reconnaissance et ça peut être fait maintenant. Je tiens d'abord à remercier une dame, Madame Kaboré, celle sur l'émission, qui quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat, elle m'a beaucoup soutenu. On revient d'abord au commencement, le papa d'abord, Monsieur l'artiste musicien Sanabo, pour tout ce qu'il fait. C'est vrai que c'est pas facile, on est jeune,
on va commettre des erreurs, on va peut-être se titiller encore, mais je pense que c'est pour la bonne cause. À Madame Kaboré, au DG du Sénasa, M. Abraham Abassake, qui à chaque fois me donne des conseils, me donne des directives, à M. Alphonse Tougouma, à M. Bikinga, Sadat Bikinga, qui vraiment, c'est un mentor très rigoureux, et au docteur Bonkoumou aussi, et à toutes ces personnes. Je ne veux pas aller très loin parce que si je vais citer des noms, je risque d'oublier encore. Donc franchement, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ismaël Sana, merci d'être venu sur le plateau du Checkpoint. Merci à vous. Certainement qu'on se retrouvera lors d'une de tes formations parce que ça m'intéresse aussi d'apprendre beaucoup de toi parce qu'avec toi, c'est un jeune homme qui a une tête pleine et je souhaite également que les téléspectateurs profitent de ta jeunesse et de ton expertise. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup et merci à la chaîne LCA pour cette opportunité. Téléspectateurs de LCA, c'est la fin donc de ce checkpoint du jour et qui a vu donc comme invité Ismaël Sana, entrepreneur culturel et digital. On se dit à demain pour notre rendez-vous.